réduire et éliminer l'utilisation des produits chimiques comme les chlorofluorocarbones CFC qui causent l'amincissement de la couche d'ozone a été l'objectif du protocole de Montréal adopté depuis 1987 par 197 pays. Le Togo, notre pays, a pour sa part ratifié la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal le 25 février 1991, ainsi que tous les amendements du protocole de Montréal. Quelle est donc l'importance de cette couche d'ozone pour nécessiter toute cette attention? La couche d'ozone est une couche gazeuse. Il se situe dans la haute atmosphère, protège la Terre entière contre les rayons ultraviolets qui causent des dommages au niveau de la Terre. Sans cette couche, la vie ne serait pas vraiment possible parce que toute la chaleur du soleil ne devrait pas venir et brûler tout ce qui est à la surface. Donc c'est cette couche-là qui protège et filtre donc les rayons et surtout les nocifs qui sont les ultraviolets et nous protège. Cette couche d'ozone fait donc face à plusieurs gaz toxiques issus des réfrigérants et autres matériels en fin de vie manipulés souvent par les techniciens du froid. Et ces derniers ont été formés sur la question. Ça concerne comment utiliser nos gaz, les gaz, comment utiliser nos appareils de réfrigération, et comment lutter contre la destruction de la couche de l'ozone. C'est ça qui est le nécessaire. Parce que nos gaz qu'on utilise maintenant, il y a certains techniciens, bon, on l'ouvre en l'air. Comment protéger ces gaz pour que ça ne détruise pas l'environnement? On est là aujourd'hui pour ça. En première position, moi, je suis tellement satisfait par rapport à la pratique et même ce qu'on nous a donné comme théorie. Parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans notre fonctionnement. Nous allons remercier le bureau Ozone National. Il ne ménage aucun effort pour nous former sur le plan pratique et théorie. Ces produits sont des fois importés illégalement et mis sur le marché. Ainsi, les inspecteurs et inspectrices du commerce sont appelés à se joindre à la lutte. Cet atelier nous a vraiment permis de connaître les types de gaz qu'il faut utiliser, les types de gaz qu'il ne faut pas, savoir comment détecter également par rapport à la pratique que nous avons eu à faire, comment détecter les gaz frélatés. Il faut qu'on soit sûr que les bouteilles de gaz importés dont les inscriptions sont sur la bouteille effectivement et le gaz contenu dans ces bouteilles. Le projet Froid Vert est un projet qui est exécuté par le ministère de l'Environnement et depuis un certain nombre d'années nous travaillons de concert avec ce ministère et donc les activités qui nous concernent, nous les effectuons en collaboration avec le Bureau national Ozone. Les inspecteurs et les contrôleurs du commerce vont presque tous les jours sur les marchés pour contrôler tout ce qui est produit. Généralement, nous contrôlons la documentation que l'opérateur doit disposer, également le produit qui est vendu par l'opérateur. Et ce contrôle concerne soit la qualité, l'origine et tout ce qui a trait pour que le consommateur soit à l'abri du danger. Au rang de ces gaz nocifs, on peut noter notamment le HCFC et le R22 qui sont utilisés donc dans la climatisation et la réfrigération. Lors de la 37e édition de la commémoration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, le ministère de l'Environnement, par l'entremise du Bureau national Ozone, a tenu une rencontre de 2 jours, les 16 et 17 septembre 2024 à Kpalimé à ce sujet. L'activité qui nous réunit ce matin à Kpalimé est la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cette année, c'est la 37e édition qui est célébrée autour du thème Protocole de Montréal, faire progresser l'action en faveur du climat. Le gouvernement a initié des actions pour protéger la population et l'environnement contre l'action nocive de cette couche d'ozone, d'abord en ratifiant et en adhérant au protocole de Montréal, d'abord la Convention de Vienne sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et son protocole de Montréal et met en œuvre les recommandations et les actions donc, en faveur de la protection de la population contre la couche d'ozone.
Cette rencontre couplée de formation aux techniciennes et techniciens du froid a permis la participation de 15 jeunes filles sur une vingtaine de participants. Nous avons fait 2 jours de formation à Palimé, le 16 et le 17 septembre 2024. Nous avons eu à parler des types de gaz, des nouveautés sur le marché, les gaz qui sont prohibés. Nous avons eu à parler du projet Froid Vert Togo aussi, qui est le fait de recycler les objets en fin de vie, principalement les objets frigorifiques, tout ce qui a trait aux instruments frigorifiques, pour pouvoir les recycler. On a eu à parler des gaz qui détruisent la couche d'ozone et les gaz R290 et le R600A qui sont ni destructeurs ni qui réchauffent la couche d'ozone. Ce que j'ai pu retenir est que de nos jours, nous avions constaté qu'il y a certains gaz qui détruisent la couche d'ozone et qui provoquent le réchauffement climatique. Donc, dans ces 2 jours de formation, le protocole de Montréal nous a informé sur certains trucs, par exemple sur le réfrigérant R22, qui est un élément très destructif de la couche d'ozone. Ils sont en train de le réduire progressivement. L'objectif poursuivi en associant ces techniciens du froid est clair. Nous avons eu l'esprit d'associer les frigoristes parce que c'est ceux-là qui manipulent régulièrement les substances qui sont ciblées, être responsables de la destruction de la couche d'ozone et du réchauffement climatique induit dans le secteur du froid. Donc il est question aujourd'hui de les sensibiliser, de leur rappeler les bonnes pratiques afin que la dynamique que le Togo a mise en place pour encadrer l'utilisation de ces substances-là puisse se poursuivre. Cette action se situe dans le cadre de la promotion de la gente féminine qu'il faut toujours encourager dans le choix des métiers d'hommes. Ici à Palimé, avant, on n'avait pas les filles qui s'exerçaient dans le métier de froid. Disons, il y a de cela 5 à 7 ans, les filles ont commencé par exercer le métier de froid. Avant, ces filles voyaient le métier de froid comme c'était un travail que seulement les hommes pouvaient le faire. Mais avec l'arrivée de CRETFP, nos filles d'aujourd'hui s'exercent dans le métier de froid et elles vont sur le terrain et travaillent sur le terrain. C'est une grande fierté pour, disons, la population. Et j'en ai vu des filles comme ça qui viennent chez moi en atelier pour des pratiques. Arrivé ici, il y a assez de personnes qui sont venues de plusieurs centres. Chez nous, on n'a pas de filles qui peuvent faire le travail du froid. Parce que chez nous, à Tapamé, il n'y a pas la filière froid. C'est récemment que la filière électricité est arrivée. Nous demandons donc à l'État de nous aider à former les filles chez nous, dans notre centre à Tapamé, afin que ça puisse aider au développement de la ville. Il y a des filles qui veulent bien apprendre ce métier, mais le fait de rester chez un patron ne leur plaise pas. Alors, si elles arrivent à fréquenter, ce serait bien pour elles. Rappelons que toutes ces activités se situent dans l'option du nouveau projet dénommé Projet Froid Vert Togo. Le projet Froid Vert Togo vise à gérer les équipements de froid en fin de vie. Ce projet Froid Vert Togo vise à assurer la collecte au niveau des structures étatiques, les stocker, les inventorier et aller au démantèlement et au recyclage des parties appropriées. Ce projet est donc la solution pour accompagner le gouvernement togolais dans sa lutte pour la protection de la couche d'ozone.